Bonjour, je vais commencer par me présenter. Je suis directeur du développement de l'innovation du groupe Stellium. J'ai Vincent Meillet, qui est responsable de l'innovation du groupe. On parlera un petit peu du groupe Stellium, qui nous proposera aussi de nous rejoindre pour une petite flûte de champagne pour la présentation, pour la motiver jusqu'au bout. Donc, on va vous parler du simulateur d'EGA. Alors, EGA, qu'est-ce que c'est? C'est un élément grand ampleur. Je ne sais pas si vous avez voulu acheter une voiture pendant le moment du Covid. Vous vous souvenez peut-être qu'il était très compliqué d'acheter une Peugeot ou une Renault. Et la raison pour laquelle c'était compliqué d'acheter une voiture à cette époque-là, c'est qu'il y avait une pénurie de microprocesseurs qui a touché le monde entier. Ceux qui ont des enfants, on ne peut plus acheter de PlayStation 5. Et ce qui a en fait créé cette pénurie sur les conducteurs, c'était une tempête de neige à Austin, au Texas. Et par effet domino, il n'y avait plus de microprocesseurs. Donc en fait, les EGA peuvent avoir un impact gravissime sur les entreprises et créer des pénuries qu'on ne peut pas forcément imaginer sans faire des simulations. Donc on va parler de simulation et de jumeaux. Donc imaginez que vous puissiez, grâce à un simulateur, voir l'avenir, voir l'évolution des crises climatiques, voir aussi l'impact sur vos entreprises, sur vos clients, et être capable de prévenir, d'améliorer la résilience grâce à un simulateur qui nous permettrait d'avoir cette visibilité. Donc c'est ce que nous on propose, un simulateur d'EGA au sein de notre supplément pour vous donner un peu cette boule de cristal, un peu comme Cassandra, qui permet de prévenir les conséquences des EGA et de la crise climatique en général sur les écosystèmes, sur les collectivités locales, sur les villes et aussi sur les entreprises. Je vais vous parler un peu de simulateur, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un simulateur. Vous avez différents types de simulateurs. Donc, tout le monde connaît a priori les simulateurs de vol. Donc on met des pilotes dans les simulateurs, on secoue, on leur gèle son pitot, on leur met des poulets dans les réacteurs et on évalue leur capacité à piloter. Et ça permet aussi de leur enseigner, de leur apprendre, de les former. Et c'est ce qu'on appelle des simulateurs avec humains en la boucle. On appelle ça aussi des simulateurs temps réel. C'est un peu comme des jeux vidéo, hein. On a aussi des simulateurs de jeux de voiture. Donc le simulateur, une des fonctionnalités d'un simulateur, c'est de former, c'est de tester. Et on utilise des simulateurs où il n'y a pas d'humain dans la boucle pour réduire le time to market. Donc, par exemple, Tesla a réduit la durée de développement d'un véhicule de 4 ans à 1 an en utilisant des simulateurs qui leur permettent de réduire les délais de développement. Donc un des clients qui était BMW, quand je faisais des simulations, me disait en fait un simulateur c'est une machine qu'on voyage dans le temps. Et il y a des simulateurs de véhicules comme celui-là, qui sont des simulateurs automobiles de BMW, qui permettent en fait d'imaginer les véhicules de demain et de pouvoir les tester, de les éprouver grâce à la simulation. Et un concept qui est très important, juste dans le salle précédent, un concept qui est très important dans un simulateur, c'est ce qu'on appelle des scénarios. Donc, quand vous avez un simulateur de vol, vous allez avoir un scénario avec tout un tas de pannes qui va tomber sur le pilote. Et dans les simulateurs automobiles, vous allez avoir des scénarios d'accident, très intéressants pour ceux qui sont accidentologues. On va décrire des situations accidentogènes avec des véhicules qui vont malheureusement potentiellement se rentrer dedans. Donc, dans toute simulation, il y a des scénarios. Il y a différents types de simulations, il y a différents types de jumeaux numériques. Pour faire des simulations, il faut faire un jumeau numérique. Donc Airbus, par exemple, utilise des jumeaux numériques qui sont développés par Dassault Systèmes, qui est un des leaders mondiaux de la simulation de la CO. Mais il y a des jumeaux numériques qui n'ont pas besoin d'être 3D, d'être jolis. Et on va retrouver donc des simulateurs de processus et ce qu'on appelle nous des simulateurs fonctionnels avec des jumeaux numériques systémiques et fonctionnels. Donc rien n'est joli, mais on va modéliser ce qui est le plus important. Et dans le cas des semi-conducteurs dont je vous parlais, là on va s'intéresser à l'approvisionnement, au processus de l'entreprise et à l'éclatement de ces sites industriels dans le monde entier pour comprendre les points faibles. Donc on s'intéresse parmi tous les différents types de jumeaux numériques dans notre simulateur d'EGA
à des jumeaux numériques systémiques qui vont nous permettre de modéliser encore une fois les processus des entreprises, leurs partenaires, leur écosystème, pour être capable de comprendre les flux et les points faibles. Alors pourquoi Stellian et qu'est-ce que nous apportons par rapport à ce sujet? Je dirais plus de mots sur Stellian à la fin de la présentation, mais on est à la base historiquement une société d'expertise, d'experts. Et en fait, on vit sur le terrain 450 000 sinistres par an. Tous les jours, on vit des sinistres, on vit des EGA, on vit des inondations, on vit des incendies. Et en fait, pour revenir au principe fondamental de la simulation, ce qui est extrêmement précieux quand on fait des simulations, c'est d'avoir le retour terrain réel. C'est pour ça qu'on fait toujours l'aller-retour entre le simulateur et le réel. Et donc nous, on a développé un catalogue de sinistres, de scénarios de sinistres qui peuvent poser des problèmes. On a modélisé les processus avec des partenaires qui sont spécialisés dedans, parce que c'est pas le cœur de métier de faire modéliser les process, le cœur de métier c'est les sinistres. Et ça nous permet donc d'améliorer la compréhension des sinistres et aussi de trouver les points de faiblesse et de proposer la prévention et des solutions en avance des sinistres pour aider les décideurs à prendre des décisions à améliorer en général la résilience. Et c'est pour ça qu'on fait une politique pratique du sujet. Alors, pourquoi on parle de simulateur de GA particulièrement, parce qu'il y a différents types de sinistres? Tout simplement, comme vous le savez, la France n'est pas épargnée par la crise climatique et toutes les régions de France vont être touchées et il va y avoir malheureusement des conséquences dramatiques pour nos régions et pour nos assurés et pour les collectivités locales. Donc, je ne vais pas toutes les citer là, mais on voit bien qu'il y a des sujets liés à l'agriculture, les pertes d'exploitation de l'agriculture. Les Hauts-de-France, on l'a vu l'année dernière, a été complètement inondée. Et la simulation environnementale est importante pour être capable de voir beaucoup plus précisément qu'est-ce qui va se passer où et comment préparer les écosystèmes, les entreprises et les collectivités locales à cette crise climatique. Alors, un des problèmes de la prévention, c'est le financement. Et le simulateur peut nous permettre de calculer le coût de ne rien faire et de voir le gain que peut apporter la prévention. Parce qu'on peut passer dans la simulation. On dit, bah, tiens, si je mets de l'argent sur tel sujet, le simulateur va me dire, voilà le gain en termes de réduction des sinistres. Donc ça permet d'ouvrir la conversation sur le financement. Ça permet aussi de gagner du temps, parce que du temps, on a de moins en moins, on n'a pas le temps pour prendre les bonnes décisions. Et le concept du simulateur de GA est aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans d'autres métiers, une solution pour gagner du temps et voir plus rapidement quelles sont les bonnes solutions. Faire ce qu'on appelle la simulation massive, on va faire tourner des modèles pendant la nuit, faire des milliards d'itérations pour trouver plus rapidement les optimums, ce qu'on appelle de l'exploration paramétrique, et donc les solutions de prévention qui sont les plus adaptées à la situation environnementale en France. Donc notre solution, elle est sur 3 piliers principaux. Donc il y a notre catalogue de sinistres qu'on développe avec 37 années d'expertise, qui nous permet de voir la sécheresse au quotidien, les inondations, les feux de forêt, etc. On travaille avec des partenaires qui vont nous aider à faire des modélisations de ces risques climatiques en fonction des régions. Et on a aussi un autre partenaire qui nous aide à développer ces jumeaux numériques. Et on va ensuite faire tourner tout ça dans un simulateur avec des probabilités, qu'on appelle des simulations stochastiques, et la variabilité pour donc, évaluer les conséquences des sinistres sur un site industriel ou sur le coût de l'activité. Donc je vais passer la parole à Vincent pour une petite illustration pratique de comment on peut modéliser un site industriel et le bombarder de sinistres pour voir où sont les points de faiblesse et quelles sont les conséquences en termes de pertes d'exploitation. Donc là, concrètement, vous avez besoin d'un niveau numérique en fait, d'une usine. En fait, une usine de production de voitures.
Donc on commence par la partie gauche, donc c'est là on va emboutir en fait les pièces qui vont servir à l'assemblage de la voiture et on va les sortir sur A à droite. Donc 1er janvier 2025, on a appliqué un sinistre inondation, donc c'est parti très vite, mais en fait on voit directement le résultat en termes de jours en fait, d'arrêt d'usine. Donc là on était sur une petite inondation qui correspond à 10 cm d'eau dans l'usine. L'usine était plutôt bien préparée, elle avait mis en place des procédures, des PCA, comment je peux réagir à tout ça. Et on va voir qu'en faisant différents scénarios de sinistre, en fait, on peut étendre, en fait, voir où sont les points saillants en fait, de prévention et de réactivation. Donc là, on importe en fait, des scénarios de sinistre, on les applique, et on va rejouer le même scénario de sinistre en changeant les paramètres. Donc là, au lieu d'être sur un paramètre de gravité qui était simple, encore une fois de 1 sur 3, ou de petite simulation, là, on est passé sur un sinistre de 60 cm avec des eaux boueuses, sales, qui vont fortement endommager l'usine. Et donc là, on voit sur ce plan, l'usine elle est arrêtée, et là, elle reprend progressivement en fait, sa reprise d'activité. Donc on a des chemins partiels, on a des solutions alternatives, on voit tout l'écosystème, et là, on est sur un jour d'arrêt de 253 jours. Donc il y a aussi une part en fait, d'analyse en fait, qui est à chaque tir de simulation, on n'a pas forcément tous les mêmes paramètres d'entrée, il y a de la variabilité, il y a etc. Et on peut rejouer ça au scénario de façon indéfinie. Et on voit aussi les compétences en fait, de l'usine. On peut tirer dessus des incendies, on peut tirer de la cybercriminalité, on peut tirer pas mal de choses. Et ça nous permet d'évaluer tout le contexte en fait, de l'entreprise. D'évaluer par exemple sa connaissance, son niveau relationnel avec les organismes extérieurs, son niveau de voisinage, etc. Tout ça vont être des paramètres qui vont être tirés à travers la simulation. Donc on peut répéter pour qu'on identifie en fait, le point saillant et le point critique. Ce qu'on voit là en triangle jaune, par exemple, c'est une machine spéciale qui sera un peu le goulot d'étranglement en cas de reprise d'activité. Cette machine, ce n'est pas une machine qui est forcément récente ou vieille, c'est une machine qu'on a du mal à réparer, plein de raisons différentes. Soit on a perdu de connaissance, soit on n'a pas la compétence technique, le fournisseur est à l'étranger, on n'a pas de délai d'approvisionnement. Tout ça sont des points qui vont nous permettre d'être meilleurs en fait, dans la reprise d'activité industrielle pour minimiser les jours d'arrêt et la reprise d'activité. Et donc conserver aussi pour l'industriel en fait, ses clients et ses parts de marché. Donc là on voit sur les scénarios, c'est très rapide là sur la démonstration, mais si vous voulez approfondir, on peut le faire après sur le stand, mais on peut voir que les scénarios de sinistre peuvent varier en fait, une centaine de jours en fait, sur les plus grands et donc aller très loin en termes de variabilité. Mais on voit toujours les points saillants. Là on est à 27 jours, un an plus 27 jours carrés sur les gros sinistres. C'est vraiment ce qu'on voit sur les sinistres qu'on a l'habitude de gérer tous les ans, comme on a vu sur des grosses usines dans le nord, en fonction de l'année dernière. Et donc là, c'est intéressant parce que ça met vraiment toute la politique de prévention de l'entreprise. Là, à travers tous ces scénarios, donc là, on a très simplifié pour la démo. On peut vraiment voir l'impact des organismes, l'inspection du travail, l'environnement extérieur, où se situe l'usine et tous les impacts potentiels qu'elle peut avoir avec ses clients, ses fournisseurs, ses gestionnaires, etc. Merci beaucoup Vincent. Donc en gros, si je résume, je crois qu'on a réglé du temps. Donc on va avoir dans le simulateur l'objet d'étude de la simulation qui est l'entreprise. On va être obligé aussi de simuler tout son écosystème. Donc se nourrir de bases de données environnementales avec des partenaires de l'HDRM, qui est aussi un stand ici, qui va apporter des informations sur les statistiques de hauteur d'eau sur chaque région. Et donc, voilà, le simulateur, c'est vraiment l'agrégation d'un modèle d'une entreprise et de son écosystème, de son environnement, dans une logique dynamique. Donc, c'est quelque chose qui se co-construit avec les assureurs, les entreprises. On capitalise sur une quarantaine d'années de terrain. L'idée, c'est vraiment de mettre le curatif au service du préventif. Tous les jours, on a les pieds dans l'eau avec les experts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les catastrophes? C'est aussi garantir l'assurabilité des territoires, puisque vous savez que la crise climatique pose un problème fondamental d'assurabilité. Voilà, et je vais juste vous laisser avec quelques mots sur le groupe Stellium, parce que je vous demande qui est cette entreprise qui parle des yeux du groupe. Donc notre cœur de métier historiquement c'est l'expertise. Et on fait une expertise aussi bien à forte fréquence, dans le monde en particulier que l'expertise pour les entreprises. De la RC au dommage. On propose aussi toute une gamme de solutions
après sinistre, curative, décontamination, désamiantage, réparation, etc., etc. On a une cellule qui fait de la gestion de crise, qui s'appelle l'EMTS. Vraiment, il y a un élément majeur et qu'il faut arriver à mettre en parallèle la reconstruction et le redémarrage de l'entreprise. Les équipes de l'EMTS sont spécialisées là-dedans. On fait de la relation client avec des petits clients. Vous pouvez nous confier les gestions de sinistres si vous le désirez, c'est une nouvelle activité également. Et de plus en plus, on développe le conseil et la prévention autour de la cyber, autour de l'incendie et